Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Ma semaine Star Wars, l'épisode 57. Aujourd'hui, un comic de l'univers légende nommé The Lost Sons. Dans les dernières semaines, j'ai complété ma lecture du roman de l'univers canon nommé La Chute de l'Étoile, qui se passait dans l'ère de la Haute République. C'est, je pense, l'avant-dernier roman de la phase 1 de l'ère de la Haute République. Puis ensuite, je me suis attaqué tout de suite à plein de petits numéros de comics de cette même ère-là. Autant des comics un peu plus jeunes adultes que des comics adultes chez Marvel. Donc, les jeunes adultes, si je ne me trompe pas, je dis jeunes adultes, mais c'est peut-être aussi jeunesse, là. C'est chez Dark Horse. Puis, certains comics aussi chez Marvel, que ceux-là, c'est plus la run adulte de l'ère de la Haute République. Donc, je me suis lancé là-dedans pour essayer de me rendre rapidement au prochain roman qui est à lire. Et c'était pas très long, j'avais peut-être un petit 5-6 numéros. Ça, c'est fait. Sinon, autre petit projet que j'avais entamé, c'était l'écoute, ou plutôt la réécoute, des séries à la télévision. Là, je dis télévision, mais on s'entend que de nos jours, ça passe pas vraiment à la télévision, c'est plus sur les services comme Disney+. Donc, j'ai complété la saison 2 de la série The Mandalorian, puis maintenant, je suis dans la réécoute de la seule saison de la super série The Book of Boba Fett. Je laisse une petite pause ici. Non, c'est pas la meilleure série. Je fais exprès de dire ça parce qu'il y a tellement eu de monde qui se sont plaints de cette série-là. Je suis moi-même personnellement pas très enjoué de cette série-là. C'est correct, mais c'est loin. Je pense que c'est peut-être la série qui m'a le moins intéressé. Et puis, juste pour donner un petit exemple rapidement, là, les épisodes qui m'ont le plus plu dans cette série-là, c'est les épisodes qui touchaient The Mandalorian et non Boba Fett, donc c'est un peu dommage. Mais quand même, je réécoute, puis je reste ouvert, je vous le dis, là, je prends le temps de l'écouter comme il faut. J'y donne sa chance à 100%. Puis c'est quand même pas si pire. Là, on s'entend qu'il y a des affaires beaucoup pires que ça. Beaucoup plus pires que ça. Donc, c'est quand même bien. Là. J'ai quand même un certain plaisir. Mais je suis pas capable d'endurer les super... les Vespa de couleurs multicolores, là. Rouge, jaune, verte, bleu. Ça fait un peu étrange, mais en tout cas, c'est pas grave. Là. C'était un peu ma petite pensée sur ça, donc je voulais le partager avec vous. Mais sinon, évidemment, je suis dans la lecture pour le prochain roman qu'on va parler à l'émission, Fatale Alliance. Puis ça avance tranquillement aussi. Puis dès que j'aurai terminé, mais je vais pouvoir vous préparer cet épisode-là aussi. Donc, c'est pas mal ça. Oui, j'écoute encore des livres audio tranquillement. Là, ça avance très, très tranquillement. Mais quand même, ça reste quelque chose que je voulais essayer dans l'univers de Star Wars. Donc, il y a ça aussi que j'avance de ce côté-là. Sinon, c'est pas mal ça. Puis je pense qu'on est déjà prêt. On va y aller tout de suite avec notre lecture d'aujourd'hui, qui est le comic de Lost Sons. Donc, on y va tout de suite. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler et divulgacher. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Donc, The Lost Son, c'est un comic en 5 numéros. Puis rapidement, comme ça, pour vous faire un petit topo, ce comic-là, c'est le 3e arc dans la série des comics Star Wars, de la série The Old Republic, qui est en lien avec le jeu MMORPG. J'avais déjà parlé à l'émission, évidemment, des 2 premiers arcs, qui étaient quand même corrects, si je me rappelle bien. Ça fait quand même un bout de temps. J'avais pas détesté. C'était quand même intéressant. Puis, une petite particularité, je pense que je l'ai mentionné à l'épisode précédent, la série aujourd'hui, ou plutôt l'arc d'aujourd'hui, est un peu différent des 2 autres. Les 2 autres, c'était plus des webcomics qui avaient été
publié sur le site du jeu MMORPG. Je crois que ça sortait à quelques pages par semaine ou par jour, quelque chose comme ça, pendant un certain temps. Puis, plus tard dans le futur, ils ont décidé de le sortir en comic physique. Donc, ils l'ont collecté, si on veut, dans un trade paperback avec tous les numéros et les pages qui avaient été sorties sur le site web. Mais aujourd'hui, notre lecture, c'est un comic qui est sorti directement en version papier. Il n'a pas été diffusé sur le MMORPG. Puis, je vais un petit peu me spoiler, mais je vous dirais que visuellement, moi, je trouve que ça paraît, on dirait que c'est un peu de meilleure qualité. Peut-être pas nécessairement au niveau de l'histoire, mais au niveau du visuel, j'ai quand même bien aimé ça. Peut-être que ça a un lien aussi avec ceux qui ont fait ce comic-là. Je l'ai nommé à l'instant. L'auteur, c'est Alexander Freed. Puis au dessin, on a 3 artistes. On a Dave Ross, George Freeman et David Daza. Évidemment, ce comic-là est sorti à l'époque chez Dark Horse Comics. Puis les numéros sont parus entre le 8 juin 2011 jusqu'au 12 octobre 2011. Évidemment, c'est un comic de l'univers légende, comme j'ai mentionné. Puis la période à laquelle cette histoire-là se situe, c'est en 3643 ans, avant la bataille de Yavin, donc avant le 4e film de Star Wars. Donc, on commence notre comic avec un personnage, un vieux mendiant, qui est en train de raconter à un passant qui passe dans le coin les exploits de la Jedi Satali Shan et de ses compagnons durant les derniers jours de la guerre. On voit que le passant, il n'est pas vraiment intéressé, surtout qu'il se dit que depuis la signature du traité de paix entre la République et l'Empire, ben c'est plus vraiment quelque chose qui l'intéresse, puis surtout que c'est du passé, donc on voit que son histoire n'est pas vraiment intéressante pour lui. Là, on va se déplacer sur Coruscant. On va rencontrer notre personnage principal, Theron, un espion du service d'information stratégique de la République, qui est en train de poursuivre un trafiquant du réseau Black Sun. Puis là, évidemment, à un certain moment, il va le capturer. Il va l'emmener à bord de son vaisseau. Puis là, il va recevoir ensuite l'ordre de son supérieur de retrouver un autre personnage important, Ngani Zo, le plus grand guerrier Jedi de sa génération. On a vu Zo qui avait disparu durant la guerre, puis qui a été vu récemment près d'un avant-poste de la frontière impériale. Puis là, selon les informations, il aurait séjourné dans le système Vesla, un secteur cédé à l'Empire, après le traité de Coruscant. Theron, à ce moment-là, est envoyé pour enquêter et découvrir ce que Zo sait au sujet de l'Empire. Puis là, on revient à bord de son vaisseau. Theron, évidemment, va tenter d'interroger sa prisonnière, puis à ce moment-là, on va apprendre son nom. Elle se nomme Tef-It, mais évidemment, elle va refuser de coopérer. Puis là, il n'y aura pas d'autre choix que de l'emmener avec lui le temps de son enquête qu'il est en train de faire. Là, plus tard, on va apprendre que Ngani Zo a formé la mère de Theron et il l'a également élevé, ce qui crée un lien quand même très, très fort entre lui et ce monsieur-là, Ngani Zo. Theron, mettons, qui, de son côté, il sait qu'il en doit beaucoup à ce monsieur-là. Pendant ce temps-là, un seigneur Sith à bord de son vaisseau, le Rorjan, qui évidemment, c'est un nouveau vaisseau qui est un cadeau pour Darth Mar, un vaisseau que lui sûrement a construit, puis que c'est vraiment pour remettre à Darth Mar. Là, à bord de son vaisseau, il cherche à retrouver, évidemment, Ngani Zo, lui aussi est à la recherche de cet homme-là. Là, il va décider d'envoyer ses chevaliers Sith, des créatures qu'il a créées, qui ont été défigurées et transformées en machines. Puis là, il faut comprendre ce personnage-là. C'est un espèce de seigneur Sith scientifique, si on veut, qui est spécialisé à créer des armes pour l'Empire. Ensuite, on va retrouver justement Ngani Zo, qui raconte la fin de la guerre, alors que Coruscant est en feu. Les Sith ils vont à ce moment-là réclamer 7 systèmes solaires inhabités, un pour chaque seigneur Sith. Évidemment, la République va accepter cette demande-là. Zo, par la suite, va être comme affecté à se rendre dans le système Vesla et il va découvrir tout ce que Darth Mekis a fait
Puis évidemment, Darth Mekis, c'est justement la scientifique site que je vous disais il y a quelques instants. Puis en plus, j'imagine que ce moment-là, c'est un peu je vous parlais tantôt, en vous présentant le comic de Lost Sons, qu'on avait vu 2 autres arcs. Bien, je crois que à ce moment-là, on fait référence ici quand on dit que Coruscant a cédé, je dis Coruscant, mais plutôt la République a cédé 7 mondes au Sith. Bien, c'était probablement au moment de la signature du traité de Coruscant, ça ferait du sens. Puis c'est à ce moment-là que Zo serait parti pour explorer, si on veut, le système Vesla, pour voir qu'est-ce qui se passait à cet endroit-là. Là, évidemment, ça, c'est encore comme un peu dans ses souvenirs qu'on voyait ce moment-là. Puis là, il est interrompu pendant qu'il nous raconte un peu ce qui se passait par l'arrivée, justement, de Terron, qu'il le retrouve sur la planète Taris. Puis évidemment, Zo est très ravi de le revoir parce que c'est quand même lui qui l'a élevé lorsque sa mère lui avait cédé, si on veut, l'enfant. Puis, fait que là, ils se connaissent bien. Puis là, Taris, c'est un monde qu'on connaît. On l'a déjà vu dans la série de comics Night of the Old Republic. Donc, une planète quand même où que j'étais content de revoir un peu à ce moment-là. Donc, on est là. Là, ils vont discuter ensemble les deux. On va apprendre que la mère de Terron est une grande maître Jedi, mais que la dernière fois que lui, il l'avait vue, il y avait seulement 6 mois, fait que c'est sûr qu'il ne se rappelle pas vraiment d'elle. Là, Zo va demander à Terron si lui, de son côté, il est enfin devenu chevalier Jedi. Puis évidemment, on va comprendre que Terron, ben non, c'est jamais arrivé. Il n'est pas devenu un chevalier après toutes ces années-là. Puis là, évidemment, Terron va lui expliquer à Zo comme quoi qu'il l'a retrouvé parce qu'il doit le ramener chez eux. Mais là, à ce moment-là, ils sont attaqués par les chevaliers Sith qui ont été envoyés justement par Darth Mekis un peu plus tôt. Puis là, ces chevaliers Sith-là, on en apprend encore un peu plus sur eux. On apprend qu'autrefois, c'était des chevaliers Jedi, mais qui ont été capturés. Puis là, c'était soit qui étaient convertis au côté obscur, puis ceux qui ne voulaient pas, ben, ils étaient transformés en machines, si on veut, en espèce de créatures, plus d'âme, plus rien, qui ont été toutes transformées par Darth Mekis. Puis on sait qu'il reste comme plus rien de leur âme, puis que c'est des créatures qui vont juste obéir aux ordres de la Sith. Le sabre laser de Nganizo, évidemment, pendant le combat, ben, juste faire exprès, il ne fonctionne pas. Fait que là, ils doivent fuir en passant par les égouts pour semer leurs poursuivants. Puis là, ils réussissent à comme brouiller un peu les communications parce que la radiation dans ces égouts-là est tellement forte que ils sont capables de leur échapper de cette façon-là. Là, on apprend que Zo a passé près de 10 ans dans le système Vesla, sacrifié par la République à Darth Mekis, parce qu'évidemment, vu que c'est la République qui l'avait affecté à cet endroit-là, lui, il considère vraiment on l'a sacrifié parce qu'on ne l'avait plus jamais revu à part là, vu qu'ils l'ont comme retrouvé. Puis là, on voit que Terron, il va demander à son droïde à bord de son vaisseau d'abaisser la rampe pour pouvoir monter à bord. Là, on va voir que la prisonnière Tefit leur vient en aide en tirant sur les chevaliers Sith. Puis là, à un moment donné, on voit que Zo décide d'utiliser son sabre laser pour éliminer le dernier chevalier Sith. Puis là, évidemment, en parlant à Terron, il avoue comme quoi qu'il a fait volontairement pas utiliser son sabre laser un peu plus tôt pour voir quelles étaient en fait les capacités de Terron dans la force. C'était un peu un test qu'il avait décidé de lui faire. Évidemment, Terron n'est pas très, très content. Une fois en sécurité, Zo demande à Terron de les conduire dans le système Vesla, mais évidemment, Terron refuse d'aller plus loin sans savoir ce que Zo faisait là-bas, qu'est-ce qu'il a vu, autrement dit. Puis là, Zo, il va lui révéler qu'il combattait justement le seigneur Darth Mekis et tous ses projets diaboliques qu'elle avait créés. Il a vu des horreurs dans la forteresse de la Sith on comprend que c'est ça qu'on construisait des machines plus terrifiantes que les chevaliers Sith eux-mêmes. Zo n'a plus de mémoire claire, mais il sait qu'il doit arrêter Mekis à tout prix. Puis là, à ce moment-là, on voit qu'il commence comme à un peu s'énerver. Puis là, Terron va lui injecter un tranquillisant parce qu'il y a comme des genres de petits dards qu'il est capable de lancer
C'est tout des dards on le voit utiliser comme à plusieurs reprises dans le comic, qui maîtrise certaines personnes comme ça avec ces dards-là tranquillisants. Bref, il va faire ça à Zo. Puis là, on va tomber après ça dans un flashback qui va nous montrer un peu les souvenirs de l'entraînement de Theron par Zo, parce que c'était Zo qui l'avait entraîné quand il était plus jeune. Puis on comprend finalement que Theron n'a jamais ressenti la force. C'est un peu, à un certain moment, on l'a même vu qu'il a été, à cause qu'il n'était pas capable de contrôler la force, qu'il a été renvoyé de l'enclave Jedi. Puis c'est pour ça qu'il ne deviendra jamais un Jedi, autrement dit. Là, à ce moment-là, Theron va contacter son supérieur qui lui explique que la République veut éviter une guerre à tout prix. Puis il décide donc d'envoyer Theron en reconnaissance pour obtenir tout avantage possible. Et donc, à ce moment-là, ils vont se diriger vers Port Nowhere, un genre de port un peu clandestin ou quelque chose comme ça, pour poursuivre leur enquête. Une fois à Port Nowhere, on a Tefit et Zo qui vont travailler ensemble pour obtenir un droit de passage dans l'espace-site. Puis pendant ce temps-là, Theron, de son côté, lui, va chercher à obtenir une carte de navigation. Évidemment, Zo parvient à manipuler un fonctionnaire à l'aide de la force pour obtenir le droit de passage qu'il recherche. Puis de son côté, lui, Theron, il réussit à voler une carte dans l'ordinateur d'astrogation d'un vaisseau de contrebandier à cet endroit-là. Puis ils vont ensuite se diriger vers le système Vesla. Ils vont établir une... Ça, c'est drôle parce que dans le comic, ça dure là, plein de pages. Là. On voit là, le gros voyage. On se croirait quasiment dans le Seigneur des Anneaux en train de transporter leurs affaires. Il fait froid. Ils avancent sur ce monde-là un peu périlleux. Mais tout ça pour dire qu'ils vont réussir à établir une base sur une petite planète isolée dans le système. À cet endroit-là, Zo espère que d'ici 2 jours, l'orbite va leur permettre d'avoir une vue dégagée des planètes internes afin de repérer ce que Darth Mekis a pu bien construire à cet endroit-là. Avec eux, ils ont le meilleur télescope du SIS. Donc, il a accès à plein de matériel puis ces choses-là. Puis, il va pouvoir avoir ce télescope-là qui va l'aider à faire ses observations. Une fois en place, ils vont commencer à scruter les planètes. Puis là, ils vont découvrir que l'atmosphère de Vesla 2 a été empoisonnée et que Vesla 3 a été détruite par une arme à gravité. Ils trouvent également une machine capable de manger des étoiles. C'est vraiment c'est ce que ça fait. Ça va tout vider l'énergie d'une étoile pour après ça pouvoir utiliser cette énergie-là. Theron décide immédiatement de partir pour transmettre les données à la République et permettre aux spécialistes de décider si ça justifie une guerre ou pas. Mais Zo, lui, par contre, il est comme vraiment fâché. Tout ça, il veut agir immédiatement. Il reproche même à Theron de ne pas prendre de décision. Selon lui, les Jedi n'attendent pas les ordres des autres. Là, ils doivent agir tout de suite. Évidemment, Theron, il va répliquer qu'il n'est pas un Jedi. Il l'a assez martelé au début du comic, comme quoi qu'il ne sentait pas la force. Fait qu'il y a un peu de frustration de ce côté-là, qu'il n'est pas capable d'être un Jedi. Donc, en même temps, il dit « Gars, je suis pas un Jedi, fait que j'ai pas à faire ce que tu me dis. Moi, je vais contacter mon supérieur. » Puis là, avant qu'ils quittent la planète, ils sont interceptés par un cuirassé impérial. Puis là, on va rencontrer le capitaine Asek du vaisseau Valor Prevails, qui leur annonce que leur licence a été révoquée et qu'ils doivent se rendre immédiatement pour un interrogatoire. Évidemment, ils ont juste scanné le vaisseau, puis là, ils ont vu que la fameuse licence ou droit de passage qu'il y avait a été révoquée, donc c'est pour ça qu'ils les interceptent. À ce moment-là, ils ne savent pas c'est qui est dans cette navette-là, j'imagine. Puis là, on voit que Zo, il commence soudainement à perdre le contrôle. Mais là, au fur et à mesure, tranquillement, il commence à se souvenir de ses erreurs passées et de ce qu'il a fait dans le système Vesla. Là, on va revenir encore à un flashback un peu de Zo qui raconte son parcours, comme quoi qu'il a été Jedi à une époque de paix dans la République. Il n'y avait pas de conflit, les sites étaient encore cachés, donc lui, c'était différent. Puis lorsque la guerre a éclaté, il était rendu trop vieux pour combattre sur le front. Après la signature du traité de Coruscant, il a mis un peu ses talents à l'œuvre en allant justement sur place pour voir ce que la République avait abandonné au site. C'est pour ça qu'il est allé dans le système Vesla pour un peu aller explorer
Parce ils le disent plus tôt dans les comics, mais la République, tu sais, était tellement comme, tu sais, Coruscant est en feu. Ça allait vraiment pas bien, puis ils ont comme pas eu le choix d'accepter un traité un peu sous la menace. Puis la République pensait que c'était... Tu sais, les Sith voulaient avoir 7 mondes. Puis ces mondes-là, la République, rapidement, avait l'impression qu'ils n'étaient pas importants, puis leur ont cédé, juste pour que l'attaque s'aille sur Coruscant. Donc, c'est pour ça que par après, ils ont décidé d'envoyer Zo enquêter, voir un peu c'est quoi les mondes qu'ils ont donnés au Sith, puis qu'est-ce que ça implique, justement. Puis là, on vient à Terron, lui, quant à lui, il est conduit, en prison par le capitaine Essek, qui lui explique que l'Empire a construit une super arme. Puis là, c'est là qu'on apprend le nom de l'arme. Puis on le sait, les Sith sont vraiment bons avec les armes, ou plutôt l'Empire. Il se nomme le Sunraiser, capable de siphonner l'énergie d'une étoile. Puis même qu'on apprend qu'il y a présentement en construction 6 autres armes comme ça. Une arme pour chaque système que la République a cédé. Puis là, Zo, caché parmi ça, on est encore dans l'histoire un peu dans le passé. Zo, il s'était caché parmi les esclaves qui construisaient l'arme à cette époque-là. Il aurait décidé de rester pour tenter de les protéger jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que l'arme soit terminée et utilisée pour être testé ensuite sur les fameux esclaves. Donc, tout le monde s'est fait tuer. C'était horrible. Puis, Zo lui a réussi à se sauver. Là, on revient au capitaine Essek qui tente de convaincre Terron de rejoindre l'Empire. Il le traite super bien parce que lui, il veut obtenir ses services. Il estime que les compétences de Terron seraient vraiment un atout pour l'Empire. Surtout avec l'absence de guerre déclarée. Donc, présentement, ça les aiderait beaucoup si lui se joignait à eux. Plutôt que de retourner avec la République. Le capitaine Essek fait son rapport à Darth Mikis. Il lui annonce que Zo a infiltré dans le passé les esclaves, mais qu'il ignore encore l'identité de l'agent du SIS. Darth Mikis, lui, ordonne de continuer l'interrogation, ou plutôt l'interrogatoire, et de jeter Zo à la fournaise lorsqu'il aura terminé avec. Là, on va voir que Terron, de son côté, va se libérer grâce à ses implants cybernétiques. Implants cybernétiques, j'en ai pas parlé, mais on le sait, Terron n'a pas de pouvoir dans la force. On le sait, là, ça fait plusieurs fois qu'on le dit. Mais une des particularités du personnage de Terron, c'est qu'il s'est fait... c'est un peu pas un cyborg, pas à ce point-là, mais il y a des implants cybernétiques qui vont lui donner des avantages. Fait qu'on voit sur son visage, il y a comme des petites pièces électroniques. C'est des implants. Puis grâce à ces implants-là, à ce moment-là, il réussit à se libérer en accédant à la sécurité de la prison. Puis il envoie aussitôt un message à Tefit, qui était resté sur le vaisseau caché, pour qu'elle les rejoigne. Là, évidemment, Tefit va réussir à libérer Terron et Zo de leur cellule. Terron va prendre la décision de se rendre à la salle de contrôle pour désactiver les boucliers du Sunraiser, permettant ainsi à l'énergie de l'étoile de détruire la machine, autrement dit. Puis là, pendant ce temps-là, Tefit et Zo se battent pour distraire les gardes pendant que Terron tente d'atteindre la salle de contrôle. Le combat contre Darth Mikis s'engage sur la station. En affrontant Darth Mikis, Terron va utiliser encore une fois, c'est pour ça que je vous disais tantôt qu'on le voit utiliser plusieurs fois des dards pour empoisonner ses victimes. Là, il va utiliser encore une fois un dard pour empoisonner, ou plutôt pour déstabiliser la Sith, puis là, il va réussir par la suite à parvenir à désactiver le bouclier. Puis là, durant le combat, malheureusement, on va voir que Zo, de son côté, lui va mourir sous les tirs ennemis. Puis Terron, lui, de son côté, va être capable de fuir la station avant la destruction de la station et retourner sur Coruscant. Là, évidemment, il va faire son rapport à son supérieur. On voit que Terron est vraiment inquiet des super armes qu'ils ont découvert à cet endroit-là, comme quoi que l'Empire a ça en sa possession, puis qu'évidemment, il y a une guerre qui pourrait éclater très prochainement. Le Terron, il va remettre des analyses détaillées des armes, le fameux Sunraiser, et de la menace grandissante, tout en réclamant plus de temps pour réfléchir à ses prochaines actions. Qu'est-ce qu'il va faire? Évidemment, il est comme pas prêt à continuer tout de suite à aller faire ça. Puis là, il va demander à son supérieur de prendre juste quelques temps de congé pour réfléchir à la suite des choses. Puis
Puis là, finalement, parce qu'on voit pas tout de suite qu'est-ce qui se passe avec toute cette histoire-là, on comprend, là, c'est comme c'était une introduction à ce qui s'en vient dans le jeu MMORPG, dans l'histoire de cette époque-là, puis c'est ça un peu qui faisait c'est un peu le but de ce comic-là, fait qu'on sait pas ensuite qu'est-ce qui va se passer avec le reste de ces choses-là. Bref, le comic se termine avec une visite de Terran qui s'en va voir sur Titon, une autre planète, une super planète qu'on connaît, puis qui existe maintenant aussi dans l'univers canon. On l'a vu, là, je viens de réécouter, comme je vous disais, plutôt la série de The Mandalorian. Puis à un moment donné, Grogu va avec Mando sur Titon. Donc, c'est quand même le fun de voir cette planète-là ressurgir. Puis, évidemment, comme je le disais, là, je reviens à la fin de l'histoire. Terran se rend sur Titon pour rendre visite à Satali Shan pour lui annoncer la mort de Zo. Parce qu'évidemment, Satali Shan avait été entraîné par Zo, puis c'est la grande maître Jedi, là. Puis pour lui annoncer la triste nouvelle que Zo est décédé. Mais évidemment, je ne l'avais pas dit encore, mais vous l'avez probablement deviné. Terran, c'est le fils de Satali Shan. Son nom, c'est Terran Shan, puis c'était elle, la Jedi que Zo avait entraînée, puis que même qu'un jour, elle lui avait demandé de s'occuper de son enfant, qui était Terran, pour l'entraîner à son tour, pour s'occuper de lui, tout ça. Puis c'est pour ça que là, c'est quand même spécial, là. Terran, lorsqu'il voit sa mère, juste pour lui annoncer la mort de Zo, ben il décide de garder pour lui la vérité. Il lui dit pas que c'est lui son fils, finalement. Fait que l'histoire se termine comme ça. On voit que Terran, il est allé quand même revoir sa mère, mais sans jamais lui dire comme quoi que c'était son fils. Petite réflexion, si on veut, sur l'histoire, maintenant que ça se termine comme ça. Donc, petit comique quand même très intéressant, mais qui se lit très rapidement. Je vous dirais que visuellement, je pense que c'est mon préféré des 3 arcs de cette série de comics-là, The Old Republic. Tout simplement parce que c'est sorti, j'imagine, directement pour être vendu en comic, fait que peut-être plus de budget, je sais pas si ça peut avoir un lien, mais moi, personnellement, je l'ai trouvé vraiment plus joli. On dirait que c'était un peu plus de qualité. Puis là, est-ce que c'est, côté histoire, est-ce que c'est mon histoire préférée? Je pense pas. J'ai réécouté plutôt les autres épisodes que j'avais fait en lien des 2 autres arcs, juste pour me remettre un peu dedans, parce que ça faisait vraiment longtemps. Puis je vous dirais que si je vais avec un ordre, ma préférée, je pense, c'était le 2e arc, Threat of Peace, qui est le moment justement qu'ils vont créer le traité de Coruscant, le traité de paix. Puis il me semble, j'avais un peu plus accroché à cette histoire-là. En 2e, je vous dirais l'arc d'aujourd'hui, de Lost Sons. Puis en dernier, l'arc Blood of the Empire, qui était quand même correct, mais il me semble que ça m'avait un petit peu moins accroché, cet arc-là. Elle faisait beaucoup plus web-série que comique, original ou comique comme on est habitué de les voir. Il me semble, c'est l'impression que j'ai, là, peut-être je suis dans le champ, mais côté appréciation, je pense que c'était Blood of the Empire plutôt en dernier. Bref, c'était quand même une bonne histoire là, de Lost Sons, là, c'était quand même bien. J'ai aimé l'idée de Terran qui ressent pas la force. Surtout que sa mère, c'est Satali Shan, une des plus grandes Jedi. Puis tu sais, dans la descendance des Shan, si on veut, Satali Shan, Terran Shan, si on va voir la descendance, ben c'est toutes des grandes Jedi qui ont fait d'énormes choses pour justement du côté de la force, tout ça. Fait que c'est surprenant de voir que lui, qui est de cette même sang-là, a pas la force en lui. Donc, je trouvais que c'était quand même une idée intéressante. Puis là, en plus, je trouve que c'est une bonne présentation du personnage parce qu'on va le revoir plus tard, autant dans le MMORPG The Old Republic, là, pour ceux qui ont joué, ou si jamais vous allez juste rapidement sur YouTube voir certains moments de ce jeu-là, ben on va le voir, ce personnage-là, dans le MMORPG. Moi, je ne l'ai pas encore vu parce que je ne suis pas rendu là dans mon écoute des cinématiques, si on veut, et tous les échanges qui se passent avec les NPC, les personnages non-joueurs du jeu. Mais je suis curieux de voir quand on va le voir apparaître. Sinon, évidemment, je sais qu'il y a des nouvelles qui s'en viennent où il va en faire partie. Puis, on a un roman, je crois que ça va être le dernier qu'on va voir de l'ère de l'Ancienne République. Puis, je pense qu'il est dans ce roman-là. Le roman... attends, c'était quoi le titre? Ah oui, je l'ai. C'était The Old Republic Annihilation.
Je pense qu'ils l'ont laissé comme ça en français, là, Annihilation. Donc, c'est le personnage principal, Theron Shan, de ce roman-là. Donc, j'ai quand même hâte de le relire. Je l'ai déjà lu une seule fois, ce roman-là, puis je m'en rappelle absolument pas. Puis comme toutes mes relectures, vu que maintenant je m'informe beaucoup alentour de tout ce qui se passe, ben on dirait que je suis tout le temps plus investi quand je lis le roman. Fait que j'ai vraiment hâte de faire cette lecture-là, voir qu'est-ce qui va en être de Theron Shan à ce moment-là. On est déjà rendu à parler de notre prochain épisode Légende. Ça va être le roman Star Wars, l'Ancienne République, Alliance Fatale, écrit par Sean Williams. Je vais vous faire rapidement un peu la lecture de ce qui est écrit à l'endos du livre. Tassa Baresh, la matriarche du cartel du crime Hoth, organise une mystérieuse vente aux enchères. Des représentants de la République et de l'Empire s'y pressent, ainsi que des invités incognito, plutôt disparates, parmi lesquels un padawan, une ancienne de l'escouade républicaine Black Star, un contrebandier et un énigmatique mandalorien. Par-dessus le marché, l'émissaire de la République n'est pas celui qu'il prétend être et la délégation impériale compte un impitoyable apprenticite dans ses rangs. Aucun de ses protagonistes n'a réellement l'intention de participer aux enchères. Tous projettent de voler le butin. 2 morceaux de métal fondus d'un vaisseau qui proviendrait d'un monde inconnu, riche de ressources insoupçonnées. Mais ce trésor se révèle potentiellement mortel. Aussi, Sith et Jedi, Empire et République devront accomplir l'impensable. S'allier pour vaincre une menace capable de détruire la galaxie. Donc, ça s'annonce quand même bien. J'ai commencé ce livre-là, ça je vous le dis en début d'émission. C'est la lecture un peu que je suis en train de faire présentement pour l'émission. Puis, évidemment, je me rappelais pas. Je l'avais déjà lu, je m'en rappelais pas. Puis, ce qui est drôle un peu, ce livre-là, je le possède j'ai 2 versions physiques du livre. Une que j'avais achetée il y a ultra longtemps chez l'éditeur Fleuve Noir. Puis, je savais pas que ce livre-là avait été republié chez Pocket. Puis quand je l'ai vu à un moment donné, je disais, mais je l'ai pas celui-là, je l'ai acheté. Puis évidemment, une fois que je l'ai rangé dans la bibliothèque, je me suis rendu compte, ben j'en ai 2 exemplaires. Fait qu'une version Pocket, une version Fleuve Noir. La première fois que je l'avais lu, j'avais lu la version chez Pocket. Puis là, juste pour faire exprès, je me suis dit, je vais aller la plus vieille version Fleuve Noir pour me donner juste un comparatif, quoi que je me rappelle même pas de ma première lecture. Fait que ça donne un peu rien. Mais c'est un peu niaiseux ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. C'est ça pareil. Bref, ça va être notre lecture à ce moment-là. Je suis peut-être à la moitié du livre, fait qu'il me reste encore plusieurs jours de lecture puis la préparation de l'épisode. Fait qu'on verra ça va nous emmener quand au prochain épisode, mais ça va être ça, le sujet. Sinon, rapidement, avant que je vous quitte, je vous invite à, si vous voulez communiquer avec moi, me laisser peut-être des commentaires ou des questions, je vous invite à le faire sur la plateforme SpeakPipe. Vous pouvez me laisser un petit message audio à cet endroit-là. Vous irez voir les informations de tous mes liens, c'est dans les commentaires de l'épisode. Vous allez pouvoir utiliser cet endroit-là pour me laisser des messages. Mais évidemment, j'ai une adresse courriel, masemaine_stars@gmail.com. Je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube, parce que j'ai quelques petites vidéos que je vous partage. Puis toutes les émissions sont là aussi en version audio. Sinon, évidemment, j'ai Instagram. J'ai aussi maintenant une page Threads et Blue Sky. Puis, vous pouvez retrouver le podcast sur toutes les bonnes chaînes de podcasts comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et Audible. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là. Je pense que c'était quand même un épisode intéressant avec un petit comique. Puis, bien évidemment, moi, je vous dis à très bientôt. Puis surtout, allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars. Salut!